le moment tant attendu pour moi ce matin, enfin le retour sur le terrain avec le MTX. Je viens de vous faire une vidéo avec le Erevo. On va parler des plus et des moins sans forcer sur la machine. On a fait la même avec le T-Magic. On a essayé de faire la même avec le Savage, échec. La direction qui a lâché surtout, mais Savage a encore lâché. Bien sûr, l'impact était sur la roue, mais tous les autres ont encaissé ça des centaines de fois. Sur le Savage, ça passe pas. Sur le Sun Reaper non plus, c'est un peu plus costaud, mais ça casse aussi. Le MTX, équipé d'un Castle 1650. Donc un moteur en 42,85, rentre tout juste derrière, il faut fraiser un petit peu. Zéro timing. J'ai pas mis la sonde, on roule en 6S parce que je vais rouler en 6 en 8. Si je mets la 8, je sais que je vais éclater le rotor avec la sonde et le turbo et tout le tralala. Donc je roule en 6. De toute façon, il n'y a même pas la place au cul pour brancher la sonde. Je pourrais le faire, mais c'est un peu chaud. Donc on va laisser en 6 tranquille comme ça. Zéro timing, zéro turbo et zéro rien. On va y aller cool. On est d'origine sur la pneumatique, suspension, tout ce que tu veux. Sur l'RTR, vous avez un moteur 2000 kV en 74. C'est un peu dommage vu le poids fini de l'engin, 6,3 kg. Il fait le taf. Mais gardez l'œil sur la chauffe. Le cerveau d'origine sur les RTR est un 36 kg. Mais pas tout le monde est content avec quand même. On a un abonné qui avec son cerveau est assez vite mort. Assez... Apparemment c'est pas un cerveau taille standard. Ils ont fait un cerveau un peu moins haut. Je sais pas pourquoi ils ont pris ce cerveau. Donc tous ceux qui ont des MTX, je vous attends dans les commentaires. Alors, les moins ont été gommés. Puisqu'on a maintenant les amortos longs et les bras longs sur ce MTX. Par rapport au MT Sport et Sport Plus. Donc un gros débattement de suspension comme le Savage. Même si le Savage a toujours encore les amortos les plus longs, hein, les kikis. On a un diff central. On a malheureusement pas de slipper. La carreau, c'est toujours n'importe quoi. Elle est en papier, elle est beaucoup trop petite. Donc si tu pars sur le RTR, tu pars avec une chouette radio, un cerveau qui moi m'a l'air ok, mais comme dit à surveiller, tenez-moi au courant les gars, qui ont les RTR. Pneumatique, je suis content avec aussi. Parce que je rappelle que je suis pas content avec les pneumatiques d'origine du Revo, ni du Savage. Les pneus de T-Magic, ça va, c'est pas ma cam la taille basse. Suspension quand même poil ferme, mais ils ont prévu pour les gens qui aiment bien faire des sauts. Moi je préfère un peu plus souple. Tu vois, j'y suis allé mollo sur les gars, je voulais pas forcer, j'aurais dû être un peu plus sec quand même. Là aussi on est en 3S 8000. Là faut qu'on mette de la terre autour de cette bûche. Ah, mais là je vais m'écraser en bas dans les autres en panique. Dommage. T'as pas reculé assez vite, gros sac.
Quel con comme il est rend partout. Ce qui manque, c'est un slipper en plus du diff. Là, c'est vraiment un truc qu'ils auraient dû coller dedans. Hein. Ah, j'étais dans l'angle pourtant. J'ai eu un doute. Ah, on va remettre les rampes là aussi. Alors avec le moteur d'origine, comme tu es étagé quasiment pareil, bien sûr tu as, il roule plus vite en 6. Hein. Là, tu aurais pu rentrer le flip tranquille, c'est sûr. Mais c'est le moteur qui force à long terme. Alors, je préfère mettre un moteur un peu plus gros mais qui tourne plus lentement. Comme ça, même en 6 dans les bois, on est bien. Et après, si je veux envoyer de la figure, je passe en 8. Hein. Alors il tourne toujours pas encore aussi bien que le Revo hein, par exemple, ou que le Savage. Mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'il faisait avant, cette nouvelle direction. Et le gros point faible, c'est les plots de carreaux. Ah, j'ai perdu ma moustache. Mani reste accroché partout avec la carreau. Il est un peu bruyant aussi, c'est dommage. Et même si maintenant on a un cache sur la couronne pignon, ce qu'on n'avait pas avant, ça reste un cache pas... C'est pas fermé en fait. J'aurais préféré qu'il nous fasse un carter complet sur la transmise. Ah, je me suis fait avoir. Et ce qui me manque aussi sur le MT2 et le MTX, c'est les skids en dessous. Hein. Ça, c'est tout rajouté par moi-même en RPM. Pour rester accroché moins souvent sous le dessous. Dommage. J'ai pu enchaîner là. Ah, tu te mords la lèvre. Ouais, j'avais laissé ça dessous pour protéger, pour rester accroché sur la carreau. J'avais coupé un peu trop la carreau quand je l'ai posé.
Oh, ça c'était vilain. Je te dis, ce bois, c'est là que tu vois que les caisses, elles encaissent ou pas. C'est là que tu vois l'évolution aussi de nos RC. On a beau toujours dire, ah, on va ça plus solide, mais honnêtement, je veux dire qu'il y a une quinzaine d'années, on était là avec des Revo 1, des Max, Emax Traxxas, des Savage Flux première génération, et même deuxième. C'est des engins, tu bousillais tout. Hein. Transmis, triangle, direction, cerveau, tu flinguais tout. Les varios ils cramaient aussi, hein, souvent à l'époque. Et que t'allais trop fort. Voilà, c'était trop de frein. Alors, voyons voir. Je suis tombé en plein sur la roulette. Est-ce qu'elle a tenu ou est-ce qu'elle a explosé? Oh, elle a tenu. Je pensais qu'il y a un truc qui avait craqué là. J'étais sûr de passer derrière. J'ai eu chaud là-bas, une pierre qui dépasse. Tu vois, celle-là elle est mortelle. Là-dedans, on a déjà plié des châssis de Truggy Muggy, Creighton et compagnie à gogo. Hein. Ouh. Raté. Je sais pas si on pourra zoomer dessus là, ce que je viens de faire sans faire exprès. J'étais sûr d'aller m'écraser lâchement dans l'ornière et catapulter l'engin. Je suis passé par dessus par hasard, je te le dis. Ça c'était nul maintenant. Alors à l'arrière, pour remplacer le plot de carreau, j'ai mis un plot de carreau HPI Savage Flux qui sont plus souples. C'est un peu plus petit en diamètre. Et le point faible étant toujours le même. C'est là où vont les vis à l'intérieur pour régler la hauteur. Les trous sont trop grands par rapport au diamètre total du cylindre. Ça restera tout. Ça le scène et le haut c'est fatal. Hein. Il nage comme ça sur les...
Quand tu lâches les gaz en roue libre. C'est ce qui le rend instable sur les versions longues 1/7 en fait. C'est un Reaper et le Hobaho 1/7 c'est pas roulable. J'ai oublié que j'ai pas les chaussures de sécu. Le châssis dans l'orteil. Ah non, pour certains c'était pas la peine, Mani. Mais enfin. Pour apprendre à rouler, de toute façon, faut rouler, hein, pas le choix. Alors, si je vise bien, faut que j'arrive assez vite. Que j'évite la racine. L'angle était bon, mais je pensais que ça passait en longueur, tu vois. Pas en ricochet. Moi je les aime, mes machins en plastique qui valent dingue de partout. Eh ouais, quand on s'amuse on casse des fois. On va demander aux pilotes de rallye et de F1 s'ils ont jamais rien cassé. C'est sûr, hein, en crawler à 10 à l'heure mon petit Boris, tu vas pas casser. Laisse les choses à leur place. J'étais pas sûr de l'angle quand même. À refaire, mon petit Mani, à refaire. Salut. Là tu peux rouler, hein, moi je t'évite. Hein. Tu peux passer sur les rampes aussi, elles sont pour BMX. Chou. Salut.
Ouais. Ouais, c'est les miennes. Tu peux passer dessus. Bon, c'est reparti. Coupure caméra. En pupille. Donc, j'ai tué aucun des deux enfants, ils sont toujours là. Hein. C'était chaud là. Tu fais... Hein? Non, je crois. Enfin, si j'avais peut-être fait un compte, mais je m'en sers pas. Sinon, je suis Twitter aussi, mais je diffuse. Enfin, j'en balance que les trucs comme quand je fais les vidéos, tu vois. J'ai pas de. Bah, même sur Google, hein, si tu mets. Même sur Google, si tu mets RC Garage en un seul mot et 68 derrière, tu me trouves aussi. Ça c'était vilain. Yeah! Rangé. Voilà, pas vite, je suis réglé à 70 à peu près, 75. Ouais, la vitesse en tout terrain, t'en as pas trop besoin. Attends, on va essayer d'aller. Après, tu peux toutes les faire aller plus vite, mais plus tu vas vite, et moins tu roules longtemps, quoi. Ouais, une trentaine.
Tu vois, ça suffit. Voilà. Voilà, la pile est vide.